Bienvenue à tous dans cette vidéo exceptionnelle, un voyage unique au cœur de la philosophie bouddhiste pour découvrir une perspective fascinante. La signification du dernier chiffre de votre année de naissance. Peut-être vous demandez-vous, qu'est-ce qu'un simple chiffre peut révéler sur moi? À travers le prisme des enseignements bouddhistes, nous allons explorer comment ce chiffre peut refléter une leçon de vie, une qualité à cultiver, ou un chemin spirituel qui résonne avec votre existence. Cette vidéo n'est pas une prédiction ou une superstition, mais une invitation à plonger dans la sagesse intemporelle du bouddhisme pour mieux vous comprendre et transformer votre quotidien. Le bouddhisme, plus qu'une religion, est une philosophie pratique, un guide pour vivre avec plus de paix, de clarté et de compassion. En associant chaque dernier chiffre de votre année de naissance ou de 0 à 9 à un principe bouddhiste, nous allons découvrir des messages surprenants et profonds qui peuvent éclairer votre chemin. Que vous soyez né en 1963, 1987, 2001 ou toute autre année, le dernier chiffre de cette année porte une vibration symbolique que nous relierons aux enseignements du Bouddha. Pourquoi consacrer autant de temps à ce sujet? Parce que cette exploration est bien plus qu'une simple curiosité. Chaque chiffre sera une porte d'entrée vers une leçon bouddhiste, illustrée par des histoires, des exemples concrets, des méditations guidées et des conseils pour appliquer ces sagesses dans votre vie. Que vous soyez novice en bouddhisme ou un pratiquant chevronné, cette vidéo est conçue pour vous inspirer, vous faire réfléchir et vous offrir des outils pour grandir. Avant de commencer, prenons un moment pour nous poser. Pensez à votre année de naissance. Quel est son dernier chiffre? Gardez-le en tête, car il sera votre guide dans cette aventure. Maintenant, fermez les yeux si vous le souhaitez, prenez une grande inspiration, et expirez lentement. Sentez votre esprit s'ouvrir, prêt à accueillir des vérités profondes. Voici les 10 chiffres que nous allons explorer, chacun lié à un enseignement bouddhiste. 0, le vide, source de tout potentiel. 1, l'unité, le début de toute intention. 2, l'harmonie, l'équilibre des opposés. 3, la créativité, l'expression de l'impermanence. 4, la stabilité, l'ancrage dans la discipline. 5, la liberté, l'embrassement du changement. 6, la compassion, le cœur ouvert aux autres. 7, la contemplation, la quête de la vérité intérieure. 8, l'abondance, la loi du karma. 9, l'achèvement, le lâcher-prise universel. Pour chaque chiffre, nous explorerons sa signification symbolique, son lien avec un enseignement bouddhiste, une histoire ou une anecdote, des conseils pratiques, et une méditation guidée pour intégrer cette sagesse. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension nouvelle de vous-même et des outils pour vivre plus aligné avec votre vérité intérieure. Êtes-vous prêt à découvrir ce que votre chiffre révèle? Alors, commençons. Commençons avec le chiffre 0, un symbole puissant dans le bouddhisme. Si votre année de naissance se termine par 0, par exemple, 1970, 1980 ou 2000 ou votre thème est le vide, ou shunyata. Dans le bouddhisme, le vide ne signifie pas l'absence ou le néant, mais la liberté infinie, la source de tout potentiel. C'est l'idée que rien n'a d'existence fixe ou indépendante, tout est interconnecté et en constante transformation. Le vide est une invitation à lâcher les étiquettes, les attentes, et à embrasser l'incertitude comme une opportunité. Il vous rappelle que, comme une page blanche, vous avez la capacité de créer, de réinventer, et de vous libérer des limites que vous vous imposez. Une histoire inspirante. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un moine zen nommé Taro. Taro vivait dans un monastère où il passait ses journées à méditer sur le vide. Un jour, un voyageur lui demanda, « Si tout est vide, à quoi sert de vivre ?» Taro sourit et répondit, « Le vide est comme le ciel. Il semble vide, mais il contient les étoiles, les nuages, le soleil. Ta vie est ce ciel, et tout ce que tu fais en est une étoile. » Cette réponse a transformé le voyageur, qui a réalisé que le vide était une toile infinie pour ses rêves. Comment intégrer le vide dans votre vie? Si votre chiffre est 0, voici comment cultiver cette sagesse. Embrassez l'incertitude. Quand vous vous sentez perdu, rappelez-vous que l'absence de réponse est une opportunité pour créer. Méditez sur l'interconnexion. Prenez un moment pour réfléchir à comment tout dans votre vie ou vos relations, vos expériences est relié. Simplifiez votre esprit. Chaque jour, prenez 2 minutes pour vider vos pensées en vous concentrant sur votre souffle. Créez sans peur. Lancez un projet, une idée, sans vous soucier du résultat. Le vide soutient votre potentiel. Méditation guidée,
embrassez le vide. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux. Inspirez profondément, expirez lentement. Imaginez que vous êtes un ciel vaste et clair. Les pensées, les soucis, les désirs sont comme des nuages qui passent. Laissez-les dériver sans vous y accrocher. Sentez l'immensité du vide en vous, un espace où tout est possible. Dites-vous intérieurement, je suis ouvert au potentiel infini. Restez avec cette sensation, puis revenez doucement. Le chiffre 0 est une invitation à voir la liberté dans le vide. Gardez cette leçon dans votre poche, et elle vous rappellera que tout commence par un espace ouvert. Si votre année de naissance se termine par un, comme 1961, 1981 ou 2001, votre thème est l'unité, le commencement. Dans le bouddhisme, l'unité représente l'intention pure, ou cetana, la force qui donne une direction à nos actions. Le chiffre 1 symbolise le premier pas, la décision consciente de créer un changement, et la reconnaissance que tout part d'un point unique, vous. Ce chiffre vous invite à aligner vos pensées, vos paroles et vos actes avec vos valeurs les plus profondes. C'est un appel à prendre responsabilité de votre chemin et à poser des intentions claires pour votre vie. Voici comment intégrer cette sagesse si votre chiffre est 1. Définissez une intention quotidienne. Chaque matin, posez-vous, comment veux-je vivre aujourd'hui? Par exemple, je choisis la bienveillance. Simplifiez vos priorités. Concentrez-vous sur une seule action ou objectif clé chaque jour pour éviter la dispersion. Agissez avec cohérence. Assurez-vous que vos paroles et vos actes reflètent vos intentions. Célébrez les débuts. Chaque nouveau projet, même petit, est une expression de l'unité. Le chiffre 1 est votre rappel que tout commence par vous. Gardez cette leçon dans votre poche, et elle guidera vos premiers pas avec puissance. Si votre année de naissance se termine par 2 par exemple, 1962, 1982 ou 2002, votre thème est l'harmonie, lié au concept bouddhiste de la voie du milieu. Le chiffre 2 symbolise la dualité aux lumières et obscurité, joie et peine, où est l'art de trouver l'équilibre entre ces opposés. Dans le bouddhisme, la voie du milieu enseigne qu'éviter les extrêmes mène à la paix intérieure. Ce chiffre vous invite à cultiver l'harmonie dans vos relations, vos émotions et vos choix, en acceptant que la vie est un dansant des forces complémentaires. Si votre chiffre est 2, voici des moyens d'intégrer cette sagesse. Écoutez activement. Dans une conversation, essayez de comprendre l'autre avant de répondre. Acceptez les opposés. Quand vous ressentez une émotion forte, reconnaissez son contraire. Par exemple, derrière la colère, il y a souvent de la peur. Créez un équilibre. Alternez travail et repos, solitude et connexion, pour éviter les extrêmes. Pratiquez la patience. L'harmonie demande du temps, soyez doux avec vous-même. Le chiffre 2 est une ode à l'harmonie. Gardez cette leçon dans votre poche, et elle vous aidera à danser avec la dualité de la vie. Si votre année de naissance se termine par 3, comme 1963, 1983 ou 2003, votre thème est la créativité, lié au concept bouddhiste de l'impermanence, ou anicca. Le chiffre 3, souvent associé à l'expression et à la spontanéité, reflète la nature éphémère de toute chose. Dans le bouddhisme, l'impermanence nous enseigne que tout change, et la créativité est une façon de célébrer cette fluidité. Ce chiffre vous invite à exprimer votre unicité, à embrasser le changement et à voir chaque moment comme une opportunité de créer quelque chose de nouveau. Si votre chiffre est 3, voici comment intégrer cette sagesse. Exprimez-vous librement. Écrivez, dessinez, dansez, ou chantez sans juger le résultat. Accueillez le changement. Quand une situation évolue, demandez-vous, comment puis-je créer à partir de cela? Célébrez l'éphémère. Prenez une photo d'un moment précieux, ou créez quelque chose que vous laisserez partir. Jouez. Passez du temps à faire quelque chose de ludique, comme un enfant. Le chiffre 3 est un éclat de créativité. Gardez cette leçon dans votre poche, et elle vous rappellera de célébrer la beauté du changement. Si votre année de naissance se termine par 4 par exemple, 1964, 1984 ou 2004, votre thème est la stabilité, lié au concept bouddhiste de la discipline, ou sila. Le chiffre 4, souvent associé à la structure et à la solidité, reflète l'importance de créer des fondations solides à travers des habitudes conscientes. Dans le bouddhisme, la discipline est la base de la liberté intérieure, car elle canalise notre énergie vers ce qui compte. Ce chiffre vous invite à cultiver la constance, à établir des routines qui soutiennent votre croissance, et à trouver la paix dans la stabilité. Si votre chiffre est 4,
voici des moyens d'intégrer cette sagesse. Créez une routine simple. Engagez-vous à une petite habitude quotidienne, comme 5 minutes de méditation ou une marche. Organisez votre espace. Un environnement ordonné reflète et soutient un esprit stable. Honorez vos engagements. Tenez vos promesses, à vous-même et aux autres. Soyez patient. La stabilité se construit lentement, chaque pas compte. Le chiffre 4 est votre roc. Gardez cette leçon dans votre poche, et elle vous offrira un ancrage dans les tempêtes de la vie. Si votre année de naissance se termine par 5, comme 1965, 1985 ou 2005, votre thème est la liberté, lié au concept bouddhiste de l'impermanence et du détachement. Le chiffre 5 symbolise l'aventure, le mouvement, et la capacité à s'adapter. Dans le bouddhisme, la liberté vient de l'acceptation que tout change et de l'abandon des attachements qui nous enchaînent. Ce chiffre vous invite à embrasser l'inconnu, à explorer de nouveaux horizons et à trouver la joie dans la fluidité de la vie. Si votre chiffre est 5, voici comment intégrer cette sagesse. Sortez de votre zone de confort. Essayez une nouvelle activité, un hobby, ou une conversation inattendue. Lâchez prise. Identifiez une attente ou une possession à laquelle vous vous accrochez, et laissez-la partir doucement. Célébrez l'inconnu. Quand l'avenir semble incertain, dites-vous, c'est une aventure. Voyagez léger. Simplifiez vos possessions ou votre emploi du temps pour plus de liberté. Le chiffre 5 est un souffle de liberté. Gardez cette leçon dans votre poche, et elle vous encouragera à voler avec le changement. Si votre année de naissance se termine par 6, par exemple, 1966, 1986 ou 2006, votre thème est la compassion, ou Karuna. Le chiffre 6, souvent associé à l'amour et à la connexion, reflète le désir bouddhiste de soulager la souffrance d'autrui. La compassion est une pratique active, un choix d'ouvrir son cœur, même face à la douleur. Ce chiffre vous invite à cultiver la bienveillance, à construire des relations profondes, et à voir la souffrance des autres comme un miroir de la vôtre. Si votre chiffre est 6, voici des moyens d'intégrer cette sagesse. Pratiquez la méditation méta. Souhaitez du bonheur à vous-même, à un proche, à un inconnu, et même à une personne difficile. Écoutez avec empathie. Offrez votre pleine attention à quelqu'un sans juger ni conseiller. Faites un acte de bonté. Un sourire, un compliment, ou une petite aide peut changer une journée. Soyez compatissant envers vous-même. Quand vous vous trompez, parlez-vous avec douceur. Le chiffre 6 est un appel à la compassion. Gardez cette leçon dans votre poche, et elle tissera des liens d'amour autour de vous. Si votre année de naissance se termine par 7, comme 1967, 1987 ou 2007, votre thème est la contemplation, lié à la pratique bouddhiste de la pleine conscience, ou sati. Le chiffre 7, souvent associé à la spiritualité et à l'introspection, reflète la quête de la vérité intérieure. Dans le bouddhisme, la pleine conscience nous aide à voir la réalité telle qu'elle est, sans illusion. Ce chiffre vous invite à ralentir, à observer votre esprit, et à chercher des réponses dans le silence de votre être. Si votre chiffre est 7, voici comment intégrer cette sagesse. Pratiquez la pleine conscience. Prenez 5 minutes pour observer votre souffle ou les sensations dans votre corps. Posez des questions profondes. Demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Créez des moments de silence. Éteignez les distractions pour écouter votre voix intérieure. Tenez un journal. Notez vos réflexions pour explorer vos vérités. Le chiffre 7 est une quête de vérité. Gardez cette leçon dans votre poche, et elle vous guidera vers votre sagesse intérieure. Si votre année de naissance se termine par 8 par exemple, 1968, 1988 ou 2008, votre thème est l'abondance, lié à la loi bouddhiste du karma. Le chiffre 8, souvent associé à la prospérité et à l'infini, reflète l'idée que nos actions, pensées, paroles, actes, créent des graines qui façonnent notre réalité. Dans le bouddhisme, le karma n'est ni punition ni récompense, mais un cycle de causes et d'effets. Ce chiffre vous invite à semer des graines positives, à cultiver la générosité, et à reconnaître l'abondance déjà présente dans votre vie. Si votre chiffre est 8, voici des moyens d'intégrer cette sagesse. Semez des graines positives. Faites une action bienveillante chaque jour, même petite. Pratiquez la gratitude. Remerciez pour ce que vous avez, renforçant votre sens de l'abondance. Réfléchissez à vos actions. Demandez-vous, quel karma suis-je en train de créer? Donnez sans attente. Offrez un cadeau ou une aide sans rien attendre en retour.
Le chiffre 8 est un cycle d'abondance. Gardez cette leçon dans votre poche, et elle vous rappellera que vous créez votre réalité. Si votre année de naissance se termine par 9, comme 1969, 1989 ou 2009, votre thème est l'achèvement, lié au concept bouddhiste du détachement. Le chiffre 9 symbolise la fin d'un cycle, la complétude, et la capacité à lâcher prise pour avancer. Dans le bouddhisme, le détachement ne signifie pas renoncer, mais tenir les choses avec légèreté, en acceptant leur nature éphémère. Ce chiffre vous invite à clore les chapitres, à pardonner, et à embrasser chaque fin comme un nouveau départ. Si votre chiffre est 9, voici comment intégrer cette sagesse. Clôturez les cycles. Écrivez ce que vous voulez laisser derrière, une habitude, une blessure, et brûlez ou jetez le papier symboliquement. Pratiquez le pardon. Pardonnez-vous ou pardonnez à quelqu'un, même en silence. Accueillez les fins. Quand quelque chose se termine, dites-vous, ceci ouvre un nouveau chemin. Simplifiez. Laissez partir un objet ou une obligation qui ne vous sert plus. Le chiffre 9 est une célébration de l'achèvement. Gardez cette leçon dans votre poche, et elle vous aidera à avancer avec grâce. Nous voici à la fin de ce voyage à travers la signification du dernier chiffre de votre année de naissance, vu à travers la philosophie bouddhiste. Nous avons exploré le vide du 0, l'unité du 1, l'harmonie du 2, la créativité du 3, la stabilité du 4, la liberté du 5, la compassion du 6, la contemplation du 7, l'abondance du 8, et l'achèvement du 9. Chaque chiffre est une perle de sagesse, un miroir de votre potentiel, et une invitation à vivre plus pleinement. Ces enseignements ne sont pas figés, ils vivent à travers vos actions. Je vous lance un défi. Prenez le thème de votre chiffre, que ce soit la compassion, la liberté, ou autre, et appliquez une de ces pratiques cette semaine. Peut-être une méditation sur le vide, ou un acte de générosité pour cultiver l'abondance. Notez comment cela change votre perspective. Si vous cherchez un point de départ, prenez un moment chaque soir pour réfléchir, comment ai-je vécu la leçon de mon chiffre aujourd'hui? Cette simple question peut ancrer ses sagesses dans votre vie. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Votre présence, votre curiosité, et votre désir de grandir rendent cette vidéo spéciale. Si elle vous a touché, laissez un commentaire pour partager votre chiffre et ce qu'il vous a inspiré. Abonnez-vous pour plus de contenu sur la spiritualité et la croissance personnelle, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez profondément, expirez lentement, et portez la leçon de votre chiffre dans votre cœur. Elle est là, dans votre poche, prête à illuminer votre chemin pour les années à venir. Merci, et à bientôt pour une nouvelle aventure.